je constate le mal-être de notre société. Cette situation engendre un sentiment d'impuissance qui fait se détourner des urnes bon nombre de citoyens. Eh bien, je refuse de rester les bras croisés. Je crois que notre avenir n'est pas une fatalité. J'ai décidé de me battre à vos côtés afin de redonner vie et espoir à notre canton. Nous sommes tous acculés à des situations de plus en plus précaires. Perte d'emploi, fermeture d'entreprises, délocalisation, chômage. Notre région ne crée plus de richesse. Pire encore, elle se meurt. Et que dire des retraites? Ces hommes et ces femmes qui ont travaillé si dur toute leur vie et qui voient leur retraite s'effondrer. Il est inacceptable aujourd'hui de voir des parents dans l'incapacité de subvenir aux besoins de leurs enfants. On est dans une telle situation, parfois, qu'il faudrait presque que ce soit nos enfants qui nous aident. C'est dramatique. La politique telle qu'elle est menée depuis 30 ans ne peut plus continuer. Il est temps de se rappeler le rôle et le devoir de l'homme politique. Être à l'écoute et au service des citoyens qui lui ont accordé leur confiance. D'où vient le budget du Conseil général? De tous ces impôts, de toutes ces taxes qui nous étouffent chaque jour davantage. Et où va cet argent? Dans des projets parfois, malheureusement, totalement inutiles à notre canton. Alors que cet argent pourrait aider à sauver des entreprises, des commerces, donc à conserver des emplois, à soutenir des associations qui font un travail phénoménal, en dépit du peu de soutien qu'il leur est proposé. Avec mon suppléant, Jean Borda, nous avons parcouru le canton et rencontré des commerçants. Et nous avons été scandalisés, le mot n'est pas trop fort, du nombre de locaux professionnels laissés à l'abandon. Ne serait-il pas cependant opportun que ce budget du Conseil général participe aussi à acquérir ces locaux? On pourrait alors les proposer à des créateurs d'entreprises sérieux, avec des facilités financières, bien évidemment, afin de leur laisser le temps de s'implanter. Cela permettrait de créer des emplois, de relancer la croissance et d'augmenter le pouvoir d'achat. Vous l'aurez sans doute compris, l'emploi tient une place importante dans mon programme. Aussi, nous tenons à vous dire que nous ne cautionnons pas le projet de parc national zone humide de 70 000 hectares pour lequel la basse vallée du Tout a été retenue, compte tenu des contraintes et des restrictions liées au parc. On estime un bilan social de 230 emplois directs perdus et de 190 emplois menacés, sans parler des conséquences sur la vie économique. L'emploi toujours, idéal standard, leader de l'univers salle de bain dans le monde, présente sur Dole depuis près d'un siècle, a annoncé mi-janvier sa fermeture de manière brutale. Quelles conséquences a cette fermeture pour le site de Dole? 163 salariés au chômage, ou plutôt 163 familles qui se retrouvent plongées dans l'inquiétude et dans le désarroi. Prenons l'exemple de cet ouvrier de 55 ans qui a consacré sa vie à cette entreprise et qui se retrouve sur le carreau. Que peut-il espérer, si ce n'est du désespoir et souvent même un sentiment d'humiliation? Voilà son avenir. En parlant d'avenir, justement, tous ces jeunes qui sortent des écoles, fraîchement diplômés et qui déjà se retrouvent confrontés au chômage, comment dans ces conditions-là peuvent-ils se projeter dans le futur? Je voulais vous parler d'un autre projet qui me tient aussi à cœur. Toutes ces suppressions de postes dans l'enseignement, ces fermetures de classes et d'écoles, laissant des classes très souvent surchargées en effectifs, alors qu'un pourcentage énorme de collégiens ne savent même pas lire et écrire correctement français en fin de cycle. Je tiens aussi à me battre pour conserver notre hôpital et notre maternité et les services déjà proposés, afin de maintenir les soins de proximité. Il me paraît indispensable d'aider à la création de nouvelles structures pour accueillir nos aînés en accueil de jour médicalisé. Je veux soutenir aussi toutes les initiatives permettant l'hospitalisation à domicile. Il est nécessaire de renforcer les démarches au service des personnes souffrant de handicap.
travail est à fourmir.